Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre comment calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors on va utiliser une formule, et pour utiliser cette formule, en fait, on va être obligé, dans un premier temps, de déterminer le premier terme de la somme, de déterminer le nombre de termes de la somme, et de connaître aussi la raison de la suite. Donc s'ils ne sont pas connus, il va falloir s'ils ne sont pas connus ou donnés dans l'énoncé, il va falloir les déterminer dans un premier temps pour pouvoir utiliser la formule qui nous permet de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, qui est cette formule-là. Donc la somme que j'ai appelée S, c'est le premier terme fois 1 moins la raison puissance nombre de termes, en faisant attention de ne pas se tromper sur le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Dans l'exemple que j'ai pris pour cette vidéo, on va essayer de calculer la somme S qui est 32 plus 64 plus 128 plus etc. jusqu'à 131 1072. On va essayer de calculer cette somme-là. Donc pour calculer cette somme-là, il va falloir déjà étudier les termes et se dire que 32 par rapport à 64, 64 par rapport à 128 et ainsi de suite, on voit bien qu'il y a une logique dans ces termes, les termes de la somme. Donc 32, 64, 64, 128, on voit bien que pour passer d'un terme au suivant, ici, on multiplie par 2. Donc on va supposer qu'on a une suite géométrique UN de raison 2. Deux premiers termes, ça va être le premier terme de notre somme, qui va être de 32. Donc on va l'appeler par exemple U0, on pourrait l'appeler aussi U1. Bon, on va commencer à U0. Donc on va dire U0 c'est 32, c'est le premier terme ici. La raison c'est 2, donc c'est-à-dire que mon terme U1, qui est le deuxième ici de ma somme, ici c'est 64. U2 ça va être 128, d'accord. Donc on voit bien qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 2. Et à un moment donné, on arrive à 131 072. Donc la première difficulté, c'est de déterminer ce nombre, enfin à quel terme correspond ce nombre-là. Est-ce que c'est U10, est-ce que c'est U15, est-ce que c'est U20? Voilà, est-ce que c'est un nombre beaucoup plus grand, sachant qu'on a une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 32 ici. Alors comment déterminer? On va utiliser tout simplement nos formules que l'on connaît, donc notamment ici la forme explicite. C'est une suite géométrique de raison 2, donc si j'utilise cette formule-là, U0 ça va être 32, la raison c'est 2, donc je vais remplacer le Q par 2, donc j'obtiens ma relation là. Et mon premier terme, enfin mon UN ici c'est quoi? C'est le terme que je veux déterminer. En fait le but c'est de déterminer le N ici de mon indice, et donc on va retrouver ici en puissance ici. Donc on va dire UN c'est mon dernier terme de ma somme, d'accord. J'utilise ma formule ici pour essayer de déterminer justement à quel terme correspond mon 131 072. Donc j'ai la relation là, donc on peut essayer de simplifier, avant d'utiliser la calculatrice, on peut essayer de simplifier au maximum. Le 32 qui est multiplié, il va passer en divisé. J'obtiens à ce moment-là 4096 égale 2 puissance n. Et là, on n'a pas trop le choix, pour l'instant en tout cas, que d'utiliser la calculatrice. Donc si je fais 2 puissance 10, 2 puissance 15, 2 puissance 20, voilà, j'essaye par tâtonnement d'essayer de trouver le nombre ici que j'ai en puissance, sachant que c'est un entier positif, qui me permet de tomber sur 4096. Si je prends la calculatrice, j'arrive à n égale 12. D'accord? Donc 2 puissance 12, en fait, je trouve 4096. Donc si n vaut 12, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est U12 qui est égal à 131 072. Le but, c'est de trouver le petit n, justement. J'ai résolu l'équation pour trouver le petit n qui était un entier positif, qui était pour déterminer finalement l'indice de mon terme ici, UN, tel que UN égale 131 072. Donc c'est U12 qui est égal à 131 072. Si U12 est égal à 131 072, c'est que ma suite S, elle va quoi? Elle va de U0 à U12. Donc finalement, c'est que j'ai bien 13 termes. D'accord? J'ai les 13 premiers termes de ma suite géométrique de raison 2 et qui commence à 32. Donc si je vais de U0 à U12, j'ai bien 13 termes. D'accord? Et pas 12. Voilà. Fais attention de ne pas se tromper. Donc j'ai bien de U0 à U12. Vous voyez bien que si je vais de U1 à U12, j'ai bien 12 termes. Donc si je commence à U0, j'en ai un de plus, donc j'en ai 13. J'utilise maintenant ma formule que j'ai donnée tout à l'heure. Donc premier terme, qui est U0, fois 1 moins la raison puissance nombre de termes, donc puissance 13, sur 1 moins la raison. Je remplace U0 par 32, je remplace ma raison ici par 2, j'obtiens ce calcul-là, je prends la calculatrice. Alors après on peut essayer de simplifier un petit peu, 1 moins 2, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Moins 1 divisé par moins 1, en fait ça me donne tout simplement moins 32 ici. Et après on prend la calculatrice, on la prend directement ici. On fait entièrement le calcul en faisant attention de bien mettre des parenthèses aux bons endroits.
et j'obtiens 262 112. C'est-à-dire que si je fais 32 plus 64 plus 128 et ainsi de suite ici en multipliant tous mes termes par 2 pour arriver jusqu'à 131 072, j'obtiens un résultat de 262 112. Ça, c'est la somme que je recherchais. On peut réussir à retrouver ce résultat-là en utilisant la calculatrice. Si par exemple je prends ma calculatrice Numworks, je vais dans le menu suite, je rajoute ma suite. Alors ma suite, c'est plusieurs façons de l'écrire. On a dit que le premier terme c'était U0 égale 32, que la raison c'était 2. Donc soit on utilise la forme explicite, soit la formule de récurrence. Je vais par exemple utiliser la formule de récurrence en disant UN plus 1 c'est UN fois la raison, c'est-à-dire fois 2. Je passe d'un terme au suivant en multipliant par 2. Mon premier terme c'est 32. Voilà, ça c'est une des deux façons de rentrer ma suite. Je vais sur mon graphique et vous avez le OK ici, donc je peux cliquer sur OK, la touche OK, qui va me permettre notamment de calculer la somme des termes. Je fais somme des termes. Alors soit je sélectionne directement ici en prenant en indiquant le rang de mes termes, de mon premier et de mon dernier terme. Donc là on vous demande de sélectionner le premier terme, donc je vais sur 0. Donc là, le symbole là, c'est le symbole somme. Hein. Donc là, je me mets sur le premier terme 0, enfin U0 en tout cas, qui vaut 32. Je le valide. Je vais jusqu'au, on a dit jusqu'au 12e terme, ou alors je rentre directement 12, d'accord, avec le pavé numérique ici. Hein. Je mets 1 et 2, vous voyez qu'il apparaît ici. Je valide, et ça me donne la somme des termes de U0 à U12, d'accord, de ma suite géométrique de raison 2 et de premier terme 32. Et ça me donne ici, alors, ils ont arrondi, le E5 c'est 10 puissance 5, hein, donc en fait on voit bien que le 2 il est à la 5e position, donc ça fait bien 262 110, en fait ils n'ont pas donné le chiffre des unités, nous on avait trouvé 262 112, voilà, l'inconvénient c'est qu'on n'a pas une valeur exacte ici, parce qu'on est sur des trop grands nombres. J'espère que vous avez compris comment calculer la somme des termes d'une suite, termes consécutifs d'une suite géométrique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.